Bonjour à toutes et tous. Donc nous voilà aux alentours du 14 février, c'est ça, la fête des amoureux, dans les Alpes d'Haute-Provence à 900 mètres d'altitude. Faire un petit peu le point sur les salades de l'hiver. Donc cette année c'était un test avec les coffres. Il y a des salades qui ont été semées à l'automne et les voici. C'est de la rouge de Grenoble, comme vous le voyez. Tutto va bene, et elle va bientôt passer à la casserole, si je puis dire, avec quand même des des croissances différentes, hein, selon les. Alors toutes celles-là, celles que je vous montre là, elles ont toutes été repiquées à peu près en même temps, hein, ce qui nous donne, comme je vous le dis, des croissances différentes selon les plants. Là, vous en avez encore une. C'est sympa la rouge de Grenoble, hein, enfin la rouge grenobloise. Voilà. Donc je crois qu'il y a au moins ces deux premiers pieds là, ils vont bientôt partir. Voilà, alors vous voyez aussi, là il y en a encore un. On va se cacher du soleil parce que sinon ça va pas le faire. Là il y en a encore un. Au milieu de tout ça, il y a des pieds qui n'ont rien à voir avec le repiquage de l'automne, mais qui sont des repiquages beaucoup plus tardifs, que vous m'avez vu faire en vidéo, d'ailleurs. Bon, tout ça, c'est dans les moules à donuts. Hein. Alors, maintenant, on ne voit plus trop le moule, mais il est là-dessous. Hein. Voilà. Donc, ça fait un peu... Là, bon, il n'y a pas de limaces hein, cet hiver. Hein, donc, enfin, cet hiver. Il y avait des limaces à l'automne. Il n'y en a plus depuis quelques semaines, mais ça va revenir, hein, faut pas rêver. Donc les moules à donuts, ou les moules à savarin, comme vous préférez, vont être toujours très utiles. Mais c'est vrai qu'ils le sont moins pour les grosses salades. Tant mieux, puisque le but, c'est surtout de protéger les petits plants. Hein. Voilà, là vous le voyez bien. Il y a même des tout petits plants hein, qui ont été semés, qui ont été repiqués. Pousse-toi ma fille, qui ont été repiqués beaucoup plus tard. Voilà, l'empêcheur de tourner en rond. Hein, bref. Allez, tu me laisses faire la vidéo. C'est reparti pour un tour après cette interruption. Donc voilà, là il y a encore un petit plan intermédiaire entre celui-ci qui est tout petit et celui-ci qui est un peu plus gros. Bon, je peux pas vous donner les dates, hein, mais évidemment, c'est pas de l'automne dernier. Alors le but, bien sûr, ça sera, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, d'en faire beaucoup à l'automne. Hein. Un petit flashback dans ce coffre au mois d'octobre 2019, donc avec le semis de fèves, et puis il y avait encore des tomates à l'époque, hein, et puis même des courgettes. Mais bref... c'est pas la question, c'était juste pour avoir un petit œil sur les repiquages de salade comme ils étaient à l'époque. La date exacte, je sais plus, ça doit être vers la mi-octobre, un truc dans ce goût-là, quoi. Voilà, ça poussait encore un petit peu à cet automne. Tout ça pour dire que bon, on doit perdre avec l'hiver. Enfin, quand je dis perdre, on doit avoir une non-croissance d'un bon mois, hein, je pense. Les spécialistes me rectifieront. À vue de nez, un bon mois de non-croissance, et donc si on le semait maintenant, ça sera prêt avec un mois d'avance, hein, par rapport à là. Mais ceci dit, comme je dis toujours, ça meurt pas, ça meurt pas, et ça pousse, tout doucement, mais ça pousse. Donc c'est à mon avis l'essentiel. Voilà un chat taxien. Un chat taxien, c'est quoi? Ah, voilà. Vous voyez ce que c'est un chat taxien? C'est un chat qui n'arrive pas à marcher normalement, comme s'il était sous, entre autres, parce que je vous en montrerai un autre plus sévère. Alors carrément, lui marche pas sur ses pattes. Non, on va dire qu'il marche pas sur ses coussinets. Voilà ce que c'est un chat taxien, un chat qui se casse la figure. Peu cher, mon pépère, ouais, c'est la vie. Mais oui, il vit normalement, hein. Mais bon, il est un peu maladroit. Alors c'est quoi ce gros bazar? C'est tout simplement un test
un test de cloche. Déjà un test de température. Vous voyez là, il y a un capteur. Et donc faire un test de température pour voir si la salade qui pousse sous la cloche pousse plus vite que les autres. Écoutez, ça dépend des spécimens, hein, on va dire. Par rapport à celui-là, oui. Par rapport à celui-là, un tout petit peu. Par rapport à celui-là, oui. On va dire qu'en gros, si vous protégez par des cloches, si vous faites ce qu'on appelle des clochers, eh ben, ça marche mieux que si vous n'en faites pas. Alors là, vous avez un autre coffre. Voilà, je vous le montre. Évidemment, je suis toujours face au soleil, moi. Bref. Donc, avec cette fois-ci des repiquages beaucoup plus tardifs. Mais qui tiennent toujours la route. C'est ça qui compte, hein. C'est que l'hiver ne les a pas empêchés, ne les a pas tués. Et leur permet de s'enraciner et de vivre leur vie. Tranquille, tranquille. Ah oui, vous voyez, selon les endroits, elles sont plus ou moins développées, à quelques centimètres près. Là, il n'y a pas grand chose. Là-bas, par contre, c'est beaucoup mieux. Là, vous en avez un autre. Une autre plutôt. Là-bas, encore une autre. Bref, il y en a un peu de partout. Et c'est pas mort, c'est ça qui compte. Voilà, c'est pas mort, ça a survécu à l'hiver, pour l'instant en tous les cas. Les petits radis qui sont grignotés là. Mais je sais pas, en fait, si ça va donner, parce que, bon, je sais pas. Je vous en parlerai plus tard des radis. Donc là, vous en avez encore un. Encore une. Encore une. Voilà, pour ce coffre-là. 0 mort. Il n'y a pas eu de dégâts ni par les limaces à l'automne. Enfin, disons qu'au moment où il y avait encore des limaces, parce que ce coffre-là, il est plus tardif, c'était plutôt hivernal, un repiquage. Donc, pas eu de dégâts à ce niveau-là. Il restait quelques limaces. Il n'y en a plus depuis, on va dire mi-décembre à peu près. Voilà. Donc, ça a survécu. C'est parfait. Et ça demande qu'à pousser maintenant avec les premières chaleurs. Alors là c'est des semis. Alors, bah, on voit rien, hein, voilà, c'est tout simple. Vous voyez les moules. Et puis voilà, c'est des semis. Donc c'est tous des semis sauf ça, qui est un repiquage, bien sûr. Voilà, les semis récents, ça c'est des semis d'il y a 10 jours quoi. Une semaine, 10 jours. Ah, voilà. Et oui, il faut attaquer, hein. Ce qu'on n'a pas fait à l'automne, il faut le faire maintenant. Parce que normalement, le but, c'était d'en faire, je sais pas, moi, une centaine de grenobloises. Hein. Là, on en aurait 100 à bouffer. Hein. Ce sera pas la même musique. Hein. Bref. Et là, donc, vous arrivez... alors, je sais pas, j'avais pris des photos, mais il y avait de la glace. Il y a de la glace là-dessus. Tout est congelé. Enfin, tout était congelé selon les périodes. Donc là, vous avez une petite vue que j'ai réussi à retrouver, mais j'ai pas celle où c'était complètement gelé sur le dessus du châssis souple. Mais là, vous voyez la glace à l'intérieur du coffre. C'est la glace qu'il y avait sur le châssis à ce moment-là lorsque je l'ai roulé. Il y avait eu de la neige. Enfin bon, bref. Et en fait c'était intéressant parce que c'était un froid important, hein, c'est descendu à plus de moins 11, mais surtout ça a tenu le coup, hein. Ouais, j'avais pris une petite photo là, bon on voit peut-être pas très bien, mais quand l'eau des moules à donuts était complètement enfin pas complètement, mais elle était gelée, disons, au moins sur une petite épaisseur. Ça faisait patinoire à limaces. Bon, inutile de vous dire qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas des masses. Mais il y en a eu avant, hein. Il y en a eu avant, quand j'ai commencé à disposer les moules et faire les premiers piquages, il y avait encore des limaces qui essayaient de se faufiler. D'ailleurs, il y en a peut-être au fond que j'ai oublié, qui se sont noyés
corps et bien. Donc, mais c'était rigolo de voir les douves des moules avec de la glace. C'était rigolo. Donc j'avais fait des repiquages et j'avais fait des semis. Donc les repiquages comme dans le coffre, pas le précédent, celui d'avant, hein, le second que je vous ai montré. Les repiquages se sont hyper bien comportés. Hein. Il n'y a eu aucun problème particulier. C'est nickel. Ça n'a pas beaucoup poussé, hein, mais c'est vivant. Hein. C'est ça qui compte. Hein. Et ça va se développer maintenant. Donc, vous voyez, il y en a un paquet. Même type de test, mais avec des semis. Avec des semis. À tel point que je ne sais même pas si c'est de la salade. C'est peut-être pas de la salade qui est sortie. Quoique si, parce que là, c'est d'autres semis. C'est d'autres semis et c'était de la salade. Donc je pense que c'est de la salade. Et là aussi, c'est des semis. Et c'est le même type de tige. Donc... Là, ce test-là avec la cloche sur des semis, lui, comme vous pouvez le constater, n'est pas très concluant, puisque ça a tendance à filer, on va dire, hein, d'une part, et d'autre part, c'est pas spécialement beaucoup plus avancé que les autres. Donc, bon, maintenant, je vais le retirer, enfin, ça sert à rien, c'était juste pour vous montrer que je l'avais fait. Là, c'est des semis, mais qui a pris, ils n'ont pas pris, hein, je crois que j'en ai fait 4. Donc semis en plein hiver, alors là, plein hiver. Ça va être, je sais pas, je me rappelle plus, enfin, je l'ai marqué, mais bon, en décembre, quoi, un truc comme décembre, ils se sont tapés des -10 et tout, parce qu'il a fait froid, hein, tout simplement. Je me demande si c'est pas gelé là, non? Non, c'est pas gelé. Non, il fait doux, il fait doux. Mais pendant toute une période, tous les moules étaient gelés. Hein. Enfin, l'eau des moules était gelée. Donc voilà, c'est toutes les expériences de salade. Donc il n'y aura plus qu'à se prendre par la main à l'automne prochain, qui ne sera pas le même automne au niveau boulot que celui-ci, ça c'est sûr, c'est déjà programmé. Donc on sait ce qui va se passer, et donc de repiquer ou de semer, un peu les deux, hein. Je sais pas, moins une centaine, 200 salades, pour préparer le printemps, hein, puisque ça passe l'hiver, c'est bien protégé, il n'y a pas de problème. On va pas se gêner. Voilà, on va se quitter là-dessus sur notre futur repas d'un de ces jours. Je sais pas quand est-ce qu'on va l'accueillir. Oui. Il faut se méfier parce que les fèves ont été envahissantes dans ce petit coin et donc elles recouvrent tous les plants. Mais bon, là il y en a 3 fois rien, c'est-à-dire 4 ou 5. Qui peuvent être ramassés. Mais bon, c'était pas la peine non plus d'en faire des centaines pour les perdre toutes, si vous voulez. Bon, voilà, c'est sûr que c'est ridicule, mais j'allais pas me mettre à en faire voilà, des centaines pour les perdre. Il fallait bien tester, voir si ça passait l'hiver, voir si les plantules tenaient le coup, voir si les donuts étaient efficaces, parce qu'au moment où les amis, croyez-moi, il y avait de la limace. Bon, il y avait quand même tout un tas de choses à tester avant d'en faire des quantités industrielles et de tout perdre le cas échéant. Donc là, c'est pas le cas, c'est parfait, ça tient le coup. Au démarrage, les donuts, les moules jouent leur rôle, c'est ce qu'on leur demande, on leur demande pas plus. Et maintenant que si vous voulez, les salades sont matures, ben c'est parfait. C'est parfait, sauf pour les petits plants que j'ai, mais il fallait bien que je teste aussi des petits plants et pas seulement des gros plants. Donc là, au printemps, ben écoutez, les limaces vont revenir et puis les moules vont faire leur boulot, hein, en tous les cas on l'espère, même si la végétation s'est un petit peu développée et que ça sera sans doute un peu moins efficace. Tout comme c'est tout nu, vous voyez, celle-là elle est un peu dans la forêt vierge. Mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, là aussi il fallait tester des fèves ailleurs que dans le grand coffre du fond. Donc il fallait faire des tests un petit peu partout pour voir si les fèves tenaient là aussi l'hiver. Ce qui est pas dit, hein, attention, hein. Ce qui est pas dit. Pour les salades, oui, je pense pas qu'un -15 va les tuer, mais les fèves c'est pas sûr.
Donc wait and see encore, tant qu'on n'a pas atteint les moins 15, on n'est pas sûr de nous. On va se quitter? On va se quitter là-dessus? On va se quitter là-dessus? Allez, bye bye. Bye bye. Oui, ma fille. Allez. Et oui, il en faut quelqu'un pour garder les renards. Enfin, pour chasser les renards plutôt. Et c'est elle qui fait l'affaire maintenant. Sinon, ils bouffent les chats, les renards. Eh oui, malheureusement.